Le Vatican ne s'était pas encore ajusté au silence du pape Léon XIV. Dans les jours qui suivirent son élection, le 8 mai 2025, nul ne constata de changement radical de protocole, ni n'entendit d'homélie tonitruante ou d'annonce de nomination fracassante. La foule était venue, certes, et les médias avaient envahi la place pour sa première bénédiction, mais à l'intérieur du palais apostolique, ses plus proches collaborateurs réalisèrent vite que cet homme agissait différemment, silencieusement, avec une profonde réflexion. Il écoutait plus qu'il ne parlait, et lorsqu'il s'exprimait, c'était souvent pour poser une question à laquelle personne ne s'attendait. 10 jours après le début de son pontificat, il inaugura une habitude qui ne figurait sur aucun programme officiel. Déambuler seul dans les couloirs, la nuit. Sans entourage, sans protocole, sans annonce. Cela commença le 18 mai, peu après minuit. Les lumières de l'appartement papal s'étaient éteintes à l'heure habituelle et les gardes supposaient le Saint-Père retiré pour la nuit. Mais à minuit 41, 2 gardes postés à l'étage virent la porte s'ouvrir discrètement. Le pape Léon XIV émergea, seul, vêtu de sa simple soutane, un chapelet enroulé autour d'une main. « Quelques minutes seulement, dit-il doucement. Inutile de me suivre. » Il marcha lentement dans le couloir de la deuxième loggia, cette longue galerie voûtée surplombant la place Saint-Pierre. Le sol brillait des reflets doux des lampadaires. Dehors, la place était vide, humide d'une pluie fine, ses pavés scintillants comme du verre. Le silence était presque total. Le pape s'arrêta à la deuxième fenêtre sur la gauche, son point d'observation habituel, offrant un alignement parfait entre le sommet de la basilique et l'obélisque. Il resta là, respirant doucement, les yeux baissés, non pas avec tristesse, mais dans une posture qui semblait être d'attente. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi, si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Il ignorait être enregistré. Tous les couloirs papaux étaient sous surveillance discrète. Mais le matin, lors d'une vérification de routine, un technicien marqua un temps d'arrêt devant la caméra 7. Le pape était là, immobile. Puis, à minuit 47 exactement, quelque chose d'impossible se produisit. Le pape ne bougea pas, mais son ombre, oui. Sur le marbre poli, la silhouette clairement projetée derrière lui se déplaça. Elle recula d'un pas entier, puis s'agenouilla, distinctement, comme pour saluer quelque chose d'invisible. Elle resta ainsi 6 secondes, puis se releva, avança et reprit sa place sous lui. Le technicien visionna la scène 3 fois avant d'appeler son superviseur. Dans l'heure, le chef de la sécurité du Vatican fut convoqué. Aucun défaut d'éclairage, aucune manipulation. L'après-midi même, le chef de la sécurité demanda audience. « Votre sainteté, dit-il avec précaution, ces images ont été enregistrées cette nuit. Nous ne savons comment l'expliquer. » Léon XIV étudia les clichés. Lui, debout, son ombre agenouillée. Il demanda si quelqu'un d'autre avait vu. « Non, votre sainteté. Seulement moi et un technicien. » Bien. Mutez ce technicien quelque part au calme, de saint. Une chapelle peut-être. Il a touché quelque chose qu'il ne comprend pas encore. Et les enregistrements? Conservez-les. Sans commentaire. Le chef hésita. Vous souvenez-vous de quelque chose? Avez-vous senti quelque chose? Le pape regarda au loin. J'ai senti un souffle, dit-il enfin. Pas le mien, pas le vent. Juste un souffle sur mon épaule droite. Je n'étais pas seul. Restez bien avec nous, car le soir même, un autre mystère attendait le pape, un message énigmatique qui allait ouvrir la porte à des questions encore plus troublantes sur la nature de sa mission et les secrets ancestraux du Vatican. Que contenait ce message et où cette première manifestation extraordinaire allait-elle le conduire? Ce soir-là, dans ses appartements, le pape Léon XIV trouva un parchemin plié. Sans sceau ni signature, une seule phrase à l'encre pâlie. Les ombres s'inclinent quand la lumière demeure immobile. Profondément songeur, il glissa la note dans son bréviaire, murmurant une prière pour la constance. Le lendemain, hanté par ce message, il demanda à inspecter le corridor de la veille. Ces questions précises sur une section du mur menèrent à une découverte, un son creux. L'archiviste, Domenico Cimani, consulté discrètement, révéla qu'une lanterne en bronze était autrefois fixée, retirée en 2003 sur directive du cardinal Ratzinger, bien avant son pontificat. La raison officielle, sécurité. Mais une note en marre de la directive mentionnait « trop près de la charnière », retirée avant que le point ne soit déclenché. Charnière s'étonna Léon, car le mur était lisse, sans porte apparente. Congédiant l'archiviste,
Il resta seul, fixant le mur et interrogeant le silence. « Montre-moi ce que je maintiens fermé. » Plus tard, dans sa chapelle, en relisant la mystérieuse note tirée de son bréviaire, une empreinte de poussière d'or apparut sur la couverture intérieure du livre, là où le parchemin avait reposé. La lueur d'une bougie révéla un nom, Anelmo Duarte. Ce nom ne lui était pas inconnu. Duarte était un évêque émérite, retiré discrètement une décennie auparavant, principalement connu pour son rôle dans une commission sur des apparitions mariales vers la fin des années 1990. Quelle pouvait être sa connexion avec ce mur, cette ombre, ce message? L'empreinte s'évanouit au matin, mais le nom demeurait gravé dans l'esprit du pape. La quête de sens de Léon XIV prenait une nouvelle tournure, le dirigeant vers un homme oublié et un passé chargé de secrets. Que découvrirait-il en suivant cette piste inattendue? Le nom d'Anelmo Duarte, évêque émérite, résonnait dans l'esprit du pape Léon XIV. Il ordonna à son secrétaire, Monseigneur Spataro, de le localiser discrètement. La dernière trace officielle de Duarte remontait à 2018, une demande de dispense de tout engagement public. On le retrouva, encore en vie mais à peine, dans un monastère carmélite près de Coimbra, au Portugal. Il n'avait pas parlé depuis plus d'1 an. Léon XIV décida de s'y rendre immédiatement, en secret, sous le couvert d'une retraite pastorale, accompagné seulement de Spataro. Le voyage fut silencieux, chargé d'une attente palpable. Au monastère, plongés dans la pénombre du crépuscule, les carmélites, stupéfaits, les conduisirent à travers le cloître jusqu'à une porte en bois, usée par le temps. « C'est sa chambre ?» murmura le prieur. Il n'a pas dit un mot depuis la fête de l'Immaculée Conception en 2023. Le pape frappa doucement. Aucune réponse. Il tourna la poignée. À l'intérieur, la pièce était exiguë. Un lit étroit, un crucifix, une fenêtre laissant filtrer la dernière lueur du jour. Sur une chaise, un homme décharné, les yeux caves, immobile. Mais lorsque Léon XIV entra, les yeux de l'homme s'ouvrirent et une voix, craquelée par le long silence, se fit entendre. « Je lui avais dit que vous viendriez. » Léon XIV se figea. « Vous savez pourquoi je suis ici. » Duarte esquissa un sourire à peine perceptible. « Personne d'autre ne l'a jamais vu, n'est-ce pas ?»« J'ai vu le mur, » murmura le vieil évêque. 2 fois. La première, jeune prêtre, il ne bougeait pas, mais il observait. La seconde, Léon XIV demanda avec urgence. La seconde fois, c'était la nuit où j'ai démissionné. J'ai eu un rêve, une vision. J'ai revu ce corridor, mais le mur était fissuré. De l'intérieur, j'ai entendu non pas des mots, mais une attente, comme quelque chose qui s'éveillait. Avez-vous prévenu quelqu'un? J'ai écrit une fois, mais j'ai brûlé la page. Le pape étudia son visage marqué par le silence et la pénitence, mais il eut une étrange paix. Savez-vous ce qu'il y a derrière? Les lèvres de Duarte tremblèrent. Je crois qu'il ne s'agit pas de ce qu'il y a derrière, mais de ce qui peut passer au travers. Lentement, il prit dans un tiroir un linge plié. À l'intérieur, un chapelet simple en bois, mais le crucifix était unique. Aucune effigie du Christ, seulement son contour comme brûlé dans le bois, de l'intérieur. Léon XIV le toucha. Il était chaud. Je n'ai jamais rien dit, pensant être fou, confia Duarte. Mais je vois maintenant que ce n'était pas de la folie, c'était une préparation. Ce corridor n'est pas un passage, c'est une membrane. Quelque chose pousse pour traverser. Léon XIV se leva. Je reviendrai bientôt. Alors qu'il se tournait pour partir, le vieil évêque murmura une dernière phrase, énigmatique et troublante. Votre ombre ne bougeait pas, parce que vous vous teniez déjà de l'autre côté. Le retour à Rome se fit dans un silence encore plus lourd, les paroles de Duarte résonnant comme un écho insistant dans l'esprit tourmenté du pape. Que signifiait se tenir de l'autre côté? Et quel rôle jouait-il face à cette membrane et à ceux qui cherchaient à la franchir? De retour à Rome, le pape Léon XIV fut confronté à une solitude nouvelle, celle d'un homme porteur d'un secret inouï. Les paroles de l'évêque Duarte, « Vous vous teniez déjà de l'autre côté » le hantaient. Il évita d'abord le corridor mystérieux. Mais quelques jours plus tard, une force intérieure l'Y attira. Il y entra. La lumière était la même, l'air immobile. Pourtant, lorsqu'il s'avança, son ombre ne le suivit pas. Il s'arrêta, elle continua. Il recula, elle s'avança. Un instant, le couloir sembla vibrer, non d'un son, mais d'une présence palpable, comme si l'espace lui-même était en attente. Il comprit alors, ce n'était pas un simple corridor, c'était un voile. Les jours suivants, une routine s'installa. Il reprenait ses audiences, mais son esprit était ailleurs. Chaque nuit, à 3h17 précises, il se réveillait, non pas une alarme,
mais par une compulsion intérieure, et se sentait attiré vers son bureau. Là, à la lueur d'une bougie, il priait avec le chapelet en bois de Duarte. Et chaque fois, le crucifix du chapelet devenait chaud, puis brûlant, non d'une douleur destructrice, mais d'une intention. Sa prière était simple. « Montre-moi pourquoi tu m'as conduit ici. » La réponse vint la 6e nuit. Alors qu'il priait, la bougie vacilla. Sur le mur, derrière le crucifix de sa chapelle, son ombre réapparut, mais ce n'était pas la sienne. Plus grande, plus étroite, la tête légèrement inclinée, non en humilité, mais en anticipation. Léon XIV se leva. L'ombre ne l'imita pas. Il fit un pas à gauche, elle alla à droite, comme pour l'encercler. Soudain, l'ombre se tordit, comme une ondulation dans le marbre, puis disparut. Le pape s'approcha du mur. Il était froid, mais sous sa paume, il sentit une fine fissure, invisible à l'œil nu, et tracée dans la poussière, ces mots. Un seul peut passer, celui qui choisit de ne pas le faire. Profondément ébranlé, il se souvint d'une enveloppe scellée, jamais ouverte, l'une des 2 lettres laissées par son prédécesseur, Clément XV, portant la mention « Seulement pour celui qui siège seul ». La main tremblante, il brisa le sceau. La lettre était courte. Si vous lisez ceci, alors la voix vous a déjà trouvé. Non pas un murmure dans le noir, mais la voix qui se meut à travers le silence même. Elle viendra quand vous serez immobile, et votre ombre bougera à votre place. Votre nom n'a pas été choisi par les cardinaux. Il était connu bien avant. Ne tentez pas de parler à la voix. Vous n'êtes pas destiné à demander, mais à tenir. Et si vous tenez assez longtemps, la raison vous soutiendra en retour. Signez simplement ces. Si, face à de telles épreuves qui dépassent l'entendement, vous reconnaissez la force de la foi qui cherche à tenir bon même dans l'incompréhensible, et si vous vous sentez poussé à affirmer votre espérance en la conduite divine, partagez Amen dans les commentaires. Léon XIV brûla la lettre par obéissance. Son fardeau était immense, mais il n'était plus tout à fait seul dans sa connaissance. D'autres, avant lui, avaient senti cette présence, ce silence habité. Mais que lui était-il demandé de tenir, et quel était ce passage? Le mystère ne faisait que s'épaissir. Guidé par les révélations de la lettre de son prédécesseur, le pape Léon XIV se rendit en prière dans la crypte devant le tombeau de Clément XV. Là, une simple enveloppe blanche l'attendait, contenant un message lapidaire. Ils ne comprendront jamais le silence qui t'a été donné de supporter. De retour dans ses appartements, son bréviaire était ouvert au psaume 39, et sous le verset « Je suis resté muet », je n'ai pas ouvert la bouche, car c'est toi qui as agi. Une note avait été ajoutée à l'encre. Le silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est là où il attend d'être reconnu. Cette nuit-là, une nouvelle manifestation survint. Alors qu'il était assis, immobile, son ombre se dressa et écrivit sur le mur de sa chambre, comme une buée sur un miroir. La voix ne vient pas. La voix a toujours été ici. Puis elle disparut, et sa propre ombre se réaligna avec son corps. Au matin, une unique plume noire, encore chaude, reposait sur le rebord de sa fenêtre. Elle y resta 3 jours, puis s'évanouit sans explication. Léon XIV commença à comprendre. Cette présence n'était pas nouvelle, elle était ancienne, déjà là. Peu après, le cardinal Stoggen, cet homme qui avait vu ses mains trembler sans jamais poser de questions, lui rendit une visite impromptue. « Vous n'avez appelé personne au balcon depuis 4 jours. Saint-Père » dit-il doucement. « Je n'avais rien à dire, » répondit Léon. Stoggen remarqua. « Vous n'avez pas porté l'anneau du pécheur depuis la 2e semaine de Pâques. » Le pape se tourna. « Parce que ce n'est plus ce qui me lie. » Il sortit alors d'un tiroir un petit coffret en bois. À l'intérieur, un anneau noirci, non par l'âge mais comme par le feu. Stoggen le reconnut. C'était l'anneau qui avait autrefois disparu du doigt du pape pour réapparaître des semaines plus tard, définitivement sombre. Léon XIV le toucha. Il était encore chaud. Sur la face intérieure, une nouvelle gravure, plus profonde que jamais. Le silence que tu protèges parlera un jour plus fort que la voix qui l'a maudit. Il tendit l'anneau à Stoggen. « Dites-moi que cela a été fait par des hommes. » Le cardinal le tint un instant, puis secoua lentement la tête. « J'ai porté toutes sortes d'anneaux qu'un évêque peut porter. Rien n'a jamais brûlé ma main sans feu. »« Il brûle, dit Léon, parce que j'étais destiné à le sentir. » Il plaça l'anneau sur le rebord de la fenêtre, là où la plume avait reposé. Le lendemain matin, l'anneau avait disparu. À sa place, un papier plié, avec 8 mots manuscrits. Il ne t'a pas quitté. Il s'est retiré. Le pape Léon XIV glissa ce nouveau message dans sa soutane. Ces signes ténus, ces messages fragmentés, semblaient le guider vers un entendement encore voilé.
Chaque révélation le dépouillait un peu plus, le préparant à un rôle qu'il commençait à peine à entrevoir, un rôle défini non par la parole, mais par une écoute et une endurance au cœur du mystère. Où cette nouvelle compréhension le mènerait elle, et quel serait son prochain pas face à l'inexplicable. Portant le poids de ces mystères, le pape Léon XIV fit une requête surprenante, célébrer la messe dans une prison hors de Rome. Ils sont les seuls qui comprendront pourquoi j'ai besoin de parler, expliqua-t-il. Il arriva en silence à la chapelle en ciment de la prison de Rabibia. Il ne prêcha pas, lisant simplement l'Évangile. Mais au moment de la consécration, lorsqu'il éleva l'hostie, un détenu, condamné à perpétuité, la vit luire, non pas d'un éclat spectaculaire, mais comme d'une chaleur irradiante. Après la messe, l'homme s'approcha, tremblant. « J'ai vu, c'était du feu. » Le pape posa une main sur son épaule et murmura « Vous n'étiez pas censé me voir. » L'homme comprit. De retour au Vatican, le silence du pape s'épaissit. 2 jours plus tard, alors qu'il priait dans sa chapelle, son ombre bougea de nouveau. Assis, immobile, les yeux clos, il vit son ombre à sa gauche se lever, traverser le mur, s'arrêter près du crucifix pointé, non le Christ, mais l'inscription au-dessus, Henri. Une présence emplit la pièce. Il se leva, s'approcha. La lumière changea, émanant de derrière l'ombre, révélant comme l'empreinte d'une silhouette ancienne. Au moment où il tendit la main, la lumière s'estompa, mais il sentit une chaleur envelopper ses doigts. L'ombre avait disparu, mais au pied du crucifix reposait l'anneau noirci, encore chaud. Il le prit et dit à voix haute, « Non comme prêtre, non comme pape, mais comme homme. Si tu es encore là, alors je ne bougerai pas. » Les 3 nuits suivantes, le crucifix de sa chapelle privée se modifia. D'abord une fine fissure, puis une seconde. Le 4e matin, une écaille de peinture brun foncé tomba sur l'autel, exhalant une odeur d'huile d'olive et de cendre. Léon XIV la recueillit. Pour rejoindre notre communauté, désireuse de sonder les mystères de la foi et de partager des témoignages d'espérance, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le pape convoqua alors un homme qu'il n'avait pas vu depuis des années, le père Luis Dampo, un exorciste discret, connu lors d'une mission en Équateur marquée par des phénomènes inexplicables. Léon XIV lui raconta tout, l'anneau, l'ombre, la voix, le silence. Dampo écouta, impassible, puis demanda « Cela vous a-t-il jamais appelé par votre nom ?» « Non, répondit le pape. »« Alors, dit Dampo, cela n'a pas été envoyé pour vous avertir, mais pour voir si vous tiendriez. Vous n'êtes pas tenté, vous êtes observé, par celui qui savait que cela arriverait, avant vous. » Ils prièrent ensemble. Pendant la bénédiction finale, le crucifix au-dessus d'eux craqua doucement. Une perle sombre et huileuse apparut sous l'œil droit du Christ sculpté, tomba sur l'autel. Dampo la toucha. « Ce n'est pas du sang, c'est un rappel. » Il regarda le pape intensément. « Vous devez aller à Lorette. Ce soir ? Pourquoi ? Parce que la maison a bougé une fois. Et maintenant, elle attend de nouveau. » Quel nouveau mystère attendait le pape Léon XIV dans la sainte maison de Lorette, et quel message lui serait-il délivré dans ce lieu si chargé d'histoire et de foi ? Suivant le conseil du père Dampo, le pape Léon XIV se rendit en secret à Lorette. Dans la sainte maison, alors qu'il priait, son ombre se déplaça de nouveau, pointant vers l'autel. Là, dissimulé, il trouva l'anneau noirci, mais transformé. Il était désormais d'un cristal pur et gravé d'une nouvelle inscription. « Tu ne portes pas le feu. Tu le transmets ?» Un frisson le parcourut. Il n'était plus seul à porter ce poids. Il était préparé à le céder. De retour à Rome, les songes et les signes se poursuivirent. Un voyage discret à Jérusalem le mena à Golgotha, où un unique témoin affirma avoir vu l'ombre du pape s'étendre en croix alors qu'il priait. Des messages fragmentaires continuaient de lui parvenir, le mot « immobile » revenant comme un leitmotiv. Il consulta sœur Béatrice, une archiviste érudite du Vatican. Elle lui révéla des textes anciens parlant d'un mur ou d'un voile au Vatican, une frontière spirituelle gardée, et que l'anneau de cristal n'appartenait à aucun minéral connu. Elle lui montra aussi une étrange photographie aérienne des jardins du Vatican où son ombre, distincte de lui, pointait vers le palais apostolique en tenant un objet circulaire. Une autre photo, prétendument la vraie, le montrait seul. Puis un dernier fragment. Quand la lumière ne projette aucune forme et que la forme projette la lumière, alors le mur n'est pas un mur, c'est un voile. Derrière ce voile, expliqua-t-elle, se tenait quelque chose qui ne devait jamais être vu, seulement retenu. Comprenant que son rôle n'était pas d'agir, mais d'endurer et de retenir, Léon XIV se prépara. Le 30 mai 2025, il sentit une immobilité nouvelle. Dans sa chapelle privée, il déposa l'anneau de cristal au pied de l'autel.
Si je devais seulement tenir, pria-t-il, prends-le maintenant. Si tu as quelque chose à dire, parle. Si le silence est la réponse, qu'il résonne plus fort que le tonnerre. L'anneau pulsa, puis se voila de l'intérieur. Des lettres d'or apparurent, flottant dans le cristal. Ceci n'est pas ton fardeau. Ça ne l'a jamais été. Puis l'anneau se désagrégea en une fine cendre. Léon XIV y traça le signe de croix sur son front. Le lendemain, il laissa une note non signée dans son bureau. Je n'ai pas été choisi pour guider par des signes. J'ai été choisi pour me tenir là où les signes prennent fin. Cette nuit-là, à Rome, une page se détacha d'un ancien registre des archives, celui qui avait mentionné le nom Léon XIV un siècle avant sa naissance. Là où il était écrit « Il sera le mur », l'encre avait changé pour « Il a été ». Et dessous, un mot ajouté récemment « Scellé ». Au matin, dans les jardins du Vatican, le pape marchait seul. Le soleil était éclatant, sa soutane blanche. Et cette fois, lorsqu'il tourna au coin d'une allée, son ombre le suivit parfaitement. Plus de délai, plus d'hésitation. Juste un homme, la lumière, et plus rien entre les deux. Sa mission silencieuse, au cœur d'un mystère que peu soupçonnerait, était accomplie. Alors que nous concluons sur cette image d'un service vécu dans l'obéissance et la foi face à l'inconnaissable, nous vous invitons à affirmer la royauté du Christ sur tous les mystères de nos vies. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour témoigner de cette espérance avec nous. Et votre cheminement ne s'arrête pas là. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.